Le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, vient de perdre la quasi-totalité de sa fortune, plus de 16 milliards de dollars. Celui qui comparait son entreprise déjà à JP Morgan juste après sa création en 2019 fait face à une grande crise de liquidité. Ils n'ont pas pu trouver un accord avec le directeur de Binance qui voulait racheter celui-ci. Et ils sont encore actuellement en train d'étudier les options, certes, mais aujourd'hui, il est clair que FTX est en faillite et Sam Bankman-Fried, son PDG, a perdu toute sa fortune. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire? On sait actuellement que les crypto-monnaies se portent très mal. Même le Bitcoin qui a déjà cassé la barre des 17 000 $ et se trouve désormais dans les 16 000 $. Aujourd'hui, il est très clair que on fait face à l'une des pires crises du 21e siècle. Alors, l'année dernière seulement, les choses étaient totalement différentes. On a vu des millionnaires émerger de toutes parts grâce à majoritairement aux crypto-monnaies et également à ce qui se faisait appeler les NFT qui sont aujourd'hui complètement en train de, de perdre de la voix, on va dire comme ça, pour ne pas dire disparaître. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde? On est en train de vivre quelque chose d'extrêmement fou et la crise ne cesse de continuer. Le président américain a toutefois déclaré qu'il ne se voit pas en train de résoudre le problème d'inflation actuel. Alors, ce que moi j'ai remarqué personnellement, c'est que plusieurs investisseurs sont en train d'abandonner la partie, sinon l'ont déjà abandonné depuis très longtemps. Et ce qui est extrêmement dommage parce que ça témoigne en fait du mindset que plusieurs ont quand on parle d'entrepreneuriat. Les gens pensent que parce qu'ils voient les choses être beaux, cela signifie que ça va être beau tout le temps. Vous savez, dans une année, ici en Europe par exemple, il y a 4 saisons et en Afrique par exemple, il y aura 2 saisons principales. Vous savez, par exemple en Europe, on parle de l'hiver, de l'été, du printemps, de l'automne. Ça, ce sont les 4 saisons connues en Europe. Mais cependant, les gens ont tendance à penser que comme c'est l'été, ça va être l'été tout le temps. Mais alors ça, c'est le mindset des entrepreneurs et des investisseurs qui ont abandonné la partie en début d'année ou bien au milieu de l'année parce que les choses allaient très très mal. Ou bien qui ont abandonné la partie depuis longtemps parce que ça va très mal et se disent que voilà, il n'y a pas d'issue. Ou bien ils attendent que voilà, les choses redeviennent comme elles étaient en 2021 pour pouvoir rentrer dans le marché et voilà comme ça espérer aussi gagner leur part du marché. Mais ça ne se passe malheureusement pas comme ça parce que, vous voyez, les cycles se répètent et se ressemblent. Pardonnez-moi du pléonasme, mais ce qui se passe, c'est que si tu n'as pas ce mindset, si tu ne développes pas ce mindset d'entrepreneur à succès, c'est-à-dire de quelqu'un qui ne va pas abandonner en cours, parce que même le simple fait de rester dans le marché, ça te permet d'acquérir de l'expérience. Parce que quand tu sors du marché, ce qui se passe, c'est que tu ne t'intéresses même plus au marché. Tu ne cherches plus à savoir ce qui se passe. Tu attends juste les prochaines occasions de fleurissement pour dire, OK, qu'est-ce qui se passe maintenant? Mais cependant, ce qui s'est passé pendant les rectifications des cours et pendant les marchés baissiers, tu n'as rien compris de cela. Donc, tu n'acquiers aucune expérience. Et crois-moi, lors de la prochaine chute, lors de la prochaine dégringolade, lors de la prochaine inflation, tu vas encore sortir du marché et ils ont perdu beaucoup d'argent avant cela. Et c'est très dangereux. Et c'est vraiment dommage que plusieurs investisseurs que je connais particulièrement ont ce genre d'état d'esprit-là. Et ce genre d'état d'esprit d'abandonner quand les choses ne vont pas bien et de laisser simplement tomber et d'espérer que les choses se rétablissent avant de revenir sur le marché ou avant de revenir en fait dans l'entrepreneuriat, avant de revenir dans les investissements. Tu as compris maintenant que le but de ma vidéo, en fait, c'est de t'interpeller, toi qui es dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, à changer de mindset. Parce que c'est dans les périodes difficiles comme ceci, c'est dans les périodes où les marchés sont dans le rouge, dans les périodes où, tout est en train de tomber, que tu dois dire, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à là? Et comment est-ce que moi, je peux sortir gagnant? Ou bien je peux apprendre de cette expérience qui est en train de se passer, de ce qui est en train de se passer. Comment est-ce que je peux apprendre de cela et que les prochaines étapes, la prochaine année, je puisse mieux être préparé pour affronter et gagner. C'est ce mindset-là que tu dois avoir. Et plusieurs ne l'ont malheureusement pas. Et plusieurs sont juste des suiveurs. C'est-à-dire, quand tout le monde sort du marché et décide d'aller dormir, ils décident aussi également de vendre tous les actifs, bref, d'abandonner tout ce qu'ils font sur le plan de l'investissement. Et cela peut même s'étendre dans tous les aspects de la vie d'ailleurs. On a tendance à laisser les choses quand il ne faut pas laisser. Et c'est très dangereux dans la vie en général. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Très petite vidéo comme ça
pour vous parler de ce qui se passe actuellement dans l'actualité des marchés financiers. Et voilà, pour vous rappeler que c'est une histoire, c'est une affaire de mindset, d'état d'esprit. Et quand on parle de mindset, malheureusement, certains prennent ça à la légère, mais tu le vois très vite quand c'est des périodes difficiles comme ça, beaucoup sortent du marché. Tu le vois très vite quand voilà, quand tout va mal, de dire que voilà, j'abandonne, je laisse tomber et tout. Là, on sait tous pertinemment que même le e-commerce aujourd'hui, c'est devenu extrêmement difficile. On est dans des périodes de fête actuellement, les périodes de Noël, et les choses ne sont pas aussi beaux qu'ils étaient en 2021 ou en 2020 pendant le Covid. Mais cependant, quel est ton mindset? Ce que tu choisis de faire à cette période sera extrêmement déterminant. Je crois même pour les 5-10 années à venir. Et voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. C'était The Real Sunday. Quant à moi, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.